En général, on n'aime pas les voir, ils grouillent sous nos pieds. Les vers de terre intéressent des ingénieurs rennais. Il suffit de quelques coups de pelle pour les voir, ceux qui sont l'objet de cette étude, les vers de terre. Dans les sols bretons, 3 espèces sont particulièrement représentées. Vous avez ici, en très foncé, un peu rouge, les vers de terre qui vivent en surface. Donc on va trouver principalement, généralement, dans le compost fumier. Vous avez les vers de terre qui vivent en profondeur, donc qui ne voient pas le soleil, donc qui ne sont pas pigmentés. Et ensuite, vous avez ces grands vers de terre, là, les plus connus, qu'on appelle souvent lombriques, qui sont les anéciques. Les anéciques creusent des galeries verticales, grâce auxquelles l'eau s'infiltre dans le sol. D'autres espèces creusent à l'horizontale, ce qui permet de retenir cette eau. Tous ces vers trouvés dans les carottages réalisés ici seront emportés à Rennes pour y être étudiés. On les ramène au laboratoire et on va les déterminer à l'espèce un par un sous la loupe binoculaire en regardant les organes sexuels. Et on va les peser un par un également pour voir un petit peu la biomasse qu'on va retrouver dans les parcs. C'est la première fois qu'un inventaire est ainsi réalisé en milieu urbain. Et pour l'instant, il semblerait que les parcs de Brest soient plutôt bien peuplés. J'en ai trouvé pas mal, je dirais entre 20 et 30 pour l'instant. Et j'en suis plus ou moins à la moitié du bloc. L'équipe étudie aussi la composition physico-chimique des sols pour déterminer lesquels sont les plus hospitaliers pour les vers. Les vers de terre, c'est des bioindicateurs de la qualité du sol, donc ça va nous permettre de faire un diagnostic de l'état de santé de ces sols. Et on n'a aucune donnée, connaissance sur les espèces de vers de terre qu'on peut trouver en milieu urbain. Donc pour nous, c'est vraiment avoir de nouvelles connaissances pour après essayer peut-être de protéger ou mieux gérer ces sols. Demain, toute l'équipe se rendra à Carhaix pour compléter cette étude qui a été menée dans 7 villes de Bretagne.